Ouais l'équipe, salut à tous, on se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match mardi à partir de 20h35 sur TF1. Deuxième match amical, deuxième match test pour nos bleus, Allemagne-France en direct de Cologne. Les petites statistiques que j'ai prises sur les 5 dernières rencontres entre ces deux nations, c'est 3 victoires françaises, 0 match nul et 2 victoires allemandes. Les dernières victoires allemandes contre nous, c'était en 2013 lors d'un match amical et plus récemment lors de la dernière Coupe du Monde en quart de finale. Donc, plus besoin de présenter cette équipe allemande qui est à l'heure actuelle championne du monde en titre. Les Allemands, donc depuis la création de cette équipe nationale, c'est 4 fois champion du monde, 4 fois finaliste de la Coupe du Monde, c'est une Coupe des Confédérations, c'est 3 Coupes du Championnat d'Europe et c'est 3 fois finaliste du Championnat d'Europe. Donc, une équipe allemande qui est toujours difficile à jouer, qui a tout le temps, qui a toujours été une équipe solide et difficile à déstabiliser. Mais bon, on s'est pas mal rencontrés dans ces deux nations, l'Allemagne et la France, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a eu des matchs difficiles et il y a eu des matchs un peu plus faciles. On s'en rappelle, lors du dernier Euro à la maison, on avait gagné contre cette équipe allemande. Mais bon, l'Allemagne, lors de ces éliminatoires, enfin des matchs de qualification pour justement la Coupe du Monde, les Allemands ont fini premier de leur groupe avec 10 matchs joués, 10 victoires, 0 match nul, 0 défaite, 43 buts marqués et seulement 4 buts encaissés. Les Allemands, c'est meilleure attaque et meilleure défense de leur groupe. Et cette équipe allemande, lors de ces matchs de qualification pour cette Coupe du Monde, ça a été la meilleure attaque de tous ces éliminatoires, de tous ces groupes de qualification avec la Belgique, 43 buts marqués. Les Allemands, c'est des joueurs qu'on ne présente plus, c'est des joueurs mondialement connus, notamment nos deux Parisiens, Draxler et Kevin Trapp. Mais l'Allemagne, c'est aussi Ozil, c'est Müller, c'est Kroos, c'est Hummels, c'est Reus, c'est Boateng, c'est Kimmich, c'est Sané. Et c'est surtout ce nouveau numéro 9 qui s'est fait découvrir lors de la Coupe des Confédérations, c'est Werner. Donc, attention l'équipe. Pour être honnête avec vous, c'est un match amical, c'est un match test, c'est notre deuxième match test. Le premier, on l'a plutôt bien réussi contre les Pays de Galles, mais là l'équipe, c'est la meilleure équipe pour moi, c'est la meilleure équipe actuelle européenne qu'on va quand même affronter, c'est chez eux. Ça va être difficile. Voilà, c'est des joueurs qui vont jouer à fond. Eux aussi sont qualifiés pour la Coupe du Monde, donc eux aussi ont des tactiques à mettre en place. Donc, match difficile pour nos bleus. Et c'est pour cela que je pronostique un match nul. Je vois un petit 2-2. Voilà, un petit 2-2 entre l'Allemagne et la France. J'ai vu récemment, notamment aujourd'hui, qu'Olivier Giroud serait blessé pour ce match. Donc, la compo que je souhaite, bien sûr, si c'est un 4-3-3, Mandanda dans les cages, même si j'aurais préféré voir Areola. Un Mandanda, qui a plutôt été pas mal contre les Pays de Galles, qui nous a sauvés à quelques reprises. Après, je pense qu'il n'y aura pas de grand changement en défense. Je vois un Kurzawa à gauche, un Jallet à droite. Varane, normalement, qui doit revenir pour ce match, qui avait été mis de côté pour la réception des Pays de Galles. Donc, un Varane et un Koscielny, même si j'aimerais tout de même que Didier Deschamps laisse Kimpembe en charnière centrale. Kimpembe, ça fait plusieurs fois qu'il est appelé par Deschamps, mais bon, sa première sélection, on l'attend toujours. Voilà. Après, ce milieu de terrain, bien sûr, si c'est un 4-3-3, un Matuidi à gauche, un Tolisso à droite, et pourquoi pas tester Adrien Rabiot en sentinelle. Voilà, Rabiot qui lui aussi n'est pas rentré lors du match contre les Pays de Galles. Et bien sûr l'attaque, en l'absence d'Olivier Giroud, Lacazette numéro 9, Mbappé sur la droite et Griezmann sur l'aile gauche. Donc voilà l'équipe, la compo que j'aimerais voir contre cette équipe allemande, en espérant bien sûr
que Deschamps fasse tourner, hein, fasse rentrer des joueurs, comme j'ai dit, notamment comme Kipembe ou Rabiot, bien sûr, s'il n'est pas aligné d'entrée. Pourquoi pas revoir aussi Nzonzi, Pavard, hein, qui ont été à la hauteur, hein, contre cette équipe des Pays de Galles. Et surtout, j'espère revoir, s'il n'est pas titulaire, un Nabil Fekir. Voilà l'équipe, comme je le dis, mon pronostic c'est 2-2. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouvera nous mardi après le match pour le débrief. Ciao l'équipe!